Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Tanabata Matsuri et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, plutôt scientifique, plutôt geek. Je tiens à préciser que je vais essayer d'envoyer cette vidéo à plusieurs chaînes communautaires et je vais essayer de vous faire un contenu intéressant. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à en redemander d'autres vidéos de ce genre parce que j'ai un paquet d'idées comme ça, sur ce genre de choses. Donc, je vais introduire le sujet. Ces 5 expériences pourront faire de nous des super-héros. Donc, je vais vous citer des super-héros Marvel ou DC Comics. Et quand je n'aurai pas trouvé de super-héros, eh bien, je vous citerai un jeu vidéo. Donc, je tiens à préciser que ces expériences sont au stade expérimental ou alors elles ont déjà été réalisées par des biohackers. Les biohackers étant une sorte de geek qui, dans leur garage, testent des expériences et ne se soucie pas des conséquences à venir. Donc en fond, donc sur le gameplay, vous avez un gameplay sur Hotline Miami. Voilà, donc je vais pas forcément gérer, mais bon, je voulais vous mettre un gameplay en fond pour que ça soit plus intéressant. Donc pour les scientifiques, ce n'est pas, les civils n'ont pas le droit d'utiliser ce genre de choses. C'est au stade expérimental, ou alors si ça existe, on ne nous l'a pas prévenu, et c'est pour l'armée ou les forces spéciales. Donc, commençons directement. En première place, nous avons quelque chose qui fait gravement ressembler à un héros de DC de Marvel, si je ne me trompe pas. C'est Iron Man, bien évidemment. Donc, c'est l'exosquelette. L'exosquelette étant pour l'armée ou les protections de civils comme les policiers spéciaux, donc CRS, ou bien les pompiers. Donc l'exosquelette décuple les forces, mais un truc de fou, et permet par exemple, si tu es pompier et qu'il y a eu un tremblement de terre et qu'un parpaing est tombé sur une pauvre petite victime, si tu n'as pas la force de Thibaut InShape, et ben grâce à cet exosquelette, tu peux le porter le parpaing et sauver ta pauvre petite victime. Donc l'exosquelette existe déjà. Et c'est pour avoir une petite idée, vous savez qu'une fourmi par exemple, à sa taille, hein, c'est proportionnel à sa taille, peut porter une sorte de petit gravier. Mais pour nous, bon, c'est rien, hein. Les graviers on marche dessus, on s'en fout, on peut en porter 50 000, on peut. Hein. Mais pour elles, vous imaginez, c'est 7, je sais pas leur poids, mais énormément de fois. Imaginons, c'est 100 fois leur poids, mais 3 fois leur taille, mais 100 fois leur poids. Eh bien, qu'est-ce qui 100 fois notre poids et 3 fois notre taille? Eh oui, une voiture. Comme si nous portions une voiture. Je ne dis pas que l'exosquelette au stade qu'il est ici, mais les améliorations à venir le permettront. Je ne dis pas que l'exosquelette nous permette de porter une voiture à nous tout seuls. Bien évidemment, il nous faudra l'aide d'un autre exosquelette, mais c'est quand même très balèze. Maintenant, nous allons parler de 2 expériences biohacker. Donc, ça fait expérience 2 et expérience 3. Donc, il y a 2 expériences de biohacker. Il y a l'expérience de vision nocturne, comme vous pouvez voir en haut à gauche de l'écran. Donc, cette photo est un peu dégueulasse. Donc, je ne dis pas la qualité, mais les yeux, regardez bien, les yeux quand même, ils sont tout noirs avec des petits ronds gris à l'intérieur, comme la vision nocturne dans Skyrim. Et oui, donc là, je n'avais pas de super-héros qui voyait la nuit à vous citer. Donc, j'ai préféré vous citer quelque chose de Skyrim. Donc, la vision nocturne réalisée par un biohacker a permis à cette personne, durant un pas court délai quand même, 1 heure ou 2, je sais pas, de voir la nuit. Alors, comme vous pouvez voir, vous allez vous dire, mais il est complètement fou. Oui, il est complètement fou, parce que, bon, c'est un Américain. Parce que, ça n'a aucun rapport, hein, mais c'est juste, je vous le préciser. Il est complètement fou parce que, après, cette expérience, c'est sûr que quand il sera peut-être un peu plus vieux, ou même peut-être maintenant qu'il ressent déjà les symptômes, sa vue sera complètement niquée. Ensuite, nous allons parler d'une autre expérience de biohacking qui s'appelle, enfin, elle n'a pas de nom en fait, hein, mais c'est les os aimantés. Donc, comme vous pouvez voir encore dans la photo en haut à gauche, là, on voit un doigt avec un trombone accroché dessus qui sort d'un pot de trombone et il n'y a pas de colle ni rien. Non, en effet, elle a les os du doigt, donc là, c'est une fille, hein, aimantée. Et donc, c'est resté accroché à son doigt et c'est elle qui l'a enlevé. Donc j'ai l'impression que ce n'était que son index qui était aimanté vu que ce n'est pas resté accroché au pouce. À moins que elle ait réussi à enlever avec les deux. Je n'ai pas réussi à trouver plus d'informations sur cette expérience de biohacking. J'en suis très déçue.
En tout cas, on pourra quand même, dans les fois à venir, je vous tiendrai quand même au courant parce que moi, ça m'a très intéressé. Ça m'a très intéressé. Donc, voilà, donc les os aimantés, vous imaginez, je ne vois pas beaucoup de super-héros avec les os aimantés. Je vois un personnage de Pokémon, limite le surfeur d'argent, ça pourrait être bien. Mais vous imaginez quelqu'un des forces de l'ordre. Donc déjà, il faudrait accepter quand même d'avoir les os aimantés. Ça doit être bête de chiant. Mais imaginez, il y a un poignard, il l'attrape avec les mains, il ne risque rien. Donc si tu as un bras aimanté, t'es vraiment mais très très fort. Tu peux arrêter, je pense, mais je suis pas sûre, que du coup tu peux arrêter les balles si le champ magnétique, écoutez-moi bien, si le champ magnétique, parce qu'il y a deux sortes d'aimants, je ne sais pas si vous connaissez, par exemple quand vous avez un Lego train, eh bien il y a les aimants qui vont ensemble et les aimants qui se repoussent. Imaginez avoir une main avec ce champ qui se repousse ultra fort, la balle arrive, elle est stoppée. Ou alors c'est la main qui part, mais c'est, en tout cas, il n'y a pas de bobo quoi. Et c'est hyper bien. Et maintenant, donc après je vous parlerai d'un truc un peu après, il y a l'ADN de lézard. Donc l'ADN de lézard, vous avez sûrement vu ça dans Spider-Man, je ne sais pas si vous l'avez vu, en tout cas il est pas mal, hein. C'est la deuxième série, je vous conseille de le voir. Il y a le grand méchant homme scientifique qui au début est gentil mais gagné par la folie, décide de s'injecter des gènes de lézard, ADN de lézard, dans son bras. Donc vous voyez, il y a la scène un peu dégueulasse où ça fait un petit cocon autour de sa main là. Mais donc il décide de s'injecter des gènes de lézard parce que lui a pensé à ça, pour que ses membres repoussent quand ils sont abîmés. Donc c'est une très bonne idée, sauf que ça n'a pas marché et s'est transformé entièrement en lézard. Mais sachez qu'il n'y a pas très longtemps encore, des scientifiques y pensaient et essayaient de trouver une technique pour avoir une ADN de lézard. Ce n'est qu'au stade expérimental, mais pourtant il y a quand même eu des tests, voilà. Et donc je tenais à vous en parler parce que moi je trouvais ça très intéressant. Je vais maintenant vous parler rapidement de la dernière expérience qui est très connue, je n'ai pas besoin de m'étaler sur le sujet. La dernière expérience dont je voulais vous parler est le dopage. On va dire que maintenant c'est officiel, ce n'est plus une expérience, c'est très utilisé dans les activités sportives. Donc je ne vais pas vous en parler. Là je vous ai mis une barre dopante, mais en réalité c'est souvent des petits cachets, des petits liquides agrandissant votre taux de testostérone et de force. Je pense que vous avez assez d'informations comme ça sur cette expérience. Voilà, la vidéo est terminée, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires, à liker, vous abonner, partager. Ça fera toujours plaisir. Et je tiens à remercier les chaînes communautaires qui m'ont uploadé. Allez, ciao tout le monde, je vous aime.